Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Moi je veux m'enraciner en toi, Jésus. Le vent et la tempête, donne-moi de résister. Moi je veux m'enraciner en toi, Jésus.
de cet avant-midi. Sous les acclamations, nous n'acclamons pas l'homme, nous acclamons les dieux créateurs. Vous pourrez prendre place parce que sinon nous allons prendre le temps. Je vais laisser un peu de temps aujourd'hui. Nous allons recommander notre cœur. Que le Seigneur puisse te parler. Que Dieu soit avec la bouche du prédicateur. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, éternel des armées. Je recommande, Seigneur, mon cœur. Entre tes mains, c'est ma bouche, ici, entre tes mains. Car les chrétiens de la prophétie ne peuvent être obligés d'une interprétation particulière, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Recommandons ce moment, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Déverse une onction, Seigneur. Que ta parole soit accompagnée par les signes du Saint-Esprit, Seigneur, pour briser les liens de la servitude, pour briser la stérilité, pour briser le célibat, pour détruire les œuvres des ténèbres, afin que Jésus soit glorifié par le baptême du Saint-Esprit. Je détruis toutes sortes d'envoûtements, de voies de pensée, d'envoûtements dans tous ses formes. Et Jésus puisse régner comme le roi et le bien à la fin, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons un peu fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais c'est quand même gentil. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'au verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, cette coupe est la coupe et la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buviez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, beaucoup d'infirmités et de maladies, et qu'un grand nombre sont morts. Prenons Jean 13, Jean chapitre 13. Jean 13, verset 1 jusqu'à verset 17. L'autre, Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de les livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes les choses entre ses mains, qu'il est venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de la table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il s'assainit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver le pied des disciples et à l'essuyer avec les linges dont il s'est saigné. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt.
Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus lui répond, si je ne te lave, tu n'auras point la part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non, Seigneur, les pieds, mais encore le main et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé là n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui les livrait, et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait lavé le pied, qu'il ait pris ses vêtements, et il s'est remis à table, et leur dit, comprenez ce que je vous ai fait. Vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé le pied, moi, le Seigneur, le maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Prenons Matthieu 10. Matthieu 10. Je prends le verset 5. Je commence par le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya auprès de leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans la ville de Samarie. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni l'or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni des tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelqu'un d'homme digne de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, salut-la. Et si la maison est digne, que votre épée vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre épée retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville secouée de la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureux que celle de cette ville-là. Prenons Philippiens 2. Donc là, Philippiens 2. Je commence par le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et a apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Prenons le dernier verset et Hébreux 13, verset 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant quelques-uns ont logé les anges sans les savoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Je crois que nous parlons sur la fraction du pain. Donc, dans d'autres termes, nous parlons sur la Sainte Seine. Nous avons parlé sur le pain. Nous avons parlé un peu sur la coupe. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur le lavage de pieds. La Bible dit ceci. Le Seigneur, le jour où il devait être livré, il a pris vraiment le pain, il a rendu grâce, et il a pris la coupe, il a rendu aussi grâce. Il a dit que le pain, c'est son corps, mais le vin, il a dit c'est son sang, et qui est aussi automatiquement le sang de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi celui qui boit indignement la coupe,
il s'attire les jugements parce que c'est le sang de l'alliance qui a été coulé pour la purification, mais la justification de celui qui était dans le péché. Mais le Seigneur explique ceci. Il dit que le pain, il dit ceci, je crois que dans Jean 6, il dit, si vous ne mangez pas mon corps et que vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Donc, dans d'autres termes, la vie éternelle consiste à manger le pain et à boire le sang. Voilà pourquoi, naturellement, quand quelqu'un ne mange pas, il ne peut pas être aussi en bonne santé. Donc, or, l'Écriture dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de son Dieu. Donc, dans d'autres termes, nous croyons que la nourriture charnelle, elle aide la chair à avoir quand même la résistance dans le corps pour enfin marcher, parce que la vie éternelle ne consiste pas seulement à aller au ciel. Et la vie éternelle aussi est résidée dans les promesses qui sont liées à la terre. Voilà pourquoi, sur les plans charnels, on devait être en bonne santé, on devait avoir un équilibre dans la vie, on devait vivre dans la paix, parce que tout cela, ce sont les attributs de la vie éternelle. Mais en dehors de cette vie que nous avons sur la terre, nous avons encore une vie plus meilleure que nous voyons ici sur la terre. Et cette vie, on peut le recevoir seulement au moyen de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous avons compris ceci. Premièrement, la fraction du pain que nous appelons la Sainte Seine, pour les Israélites, c'était toute une habitude. Donc, à chaque temps, ils prenaient le temps de manger la Sainte Seine répétitivement. C'était comme un symbole de rappel pour eux. Donc, c'est rappeler de la mort de Christ. Et à chaque fois que vous le ferez, vous allez vous rappeler de ma mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, avant que le Seigneur vienne, à ce qui concerne la table du Seigneur, nous devons participer à cette table pour rappeler comme souvenir que le Seigneur reviendra sur la terre pour prendre l'épouse, parce que l'épouse n'est pas terrestre, il est céleste. La Bible dit dans une écriture, dit Jésus, quand il priait, dans Jean 17, il dit, Père, je prie pour eux parce qu'ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Je prie non de les ôter sur la terre, mais de le préserver. Donc, dans d'autres termes, nous sommes sur la terre, mais un peuple préservé par la prière que le Seigneur avait fait dans Jean 17. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais le pain et le vin, dans l'ombre, ce sont le fils des sacrificateurs qui le mangeaient, mais le jour du sabbat, dans les lieux saints. Donc, si tu n'es pas fils des sacrificateurs, tu n'as pas droit de manger ce que nous appelons la Sainte Seine. Bien encore, la table, le pain du Seigneur. Donc, pour manger, il faut être fils des sacrificateurs. Or, quand tu es fils des sacrificateurs, quand tu n'as pas encore atteint la maturité, tu n'as pas droit à l'accès dans les lieux saints. Donc, si le fils des sacrificateurs entre dans les lieux saints pour manger, donc dans d'autres termes, il a atteint l'âge de la maturité que nous appelons, dans la loi, c'était 30 années. Donc, quand quelqu'un avait 30 ans, à ce moment, s'il était de la lignée des sacrificateurs, il pouvait devenir sacrificateur. En devenant sacrificateur, automatiquement, il avait droit de manger le pain qui était conservé devant la présence de Dieu. Donc, si, même quel que soit fils des sacrificateurs, s'il n'a pas atteint encore cet âge-là, l'âge de 30 ans, il n'a pas droit de manger la Sainte Seine. Nous avons tenté d'expliquer ceci. C'est-à-dire, s'il n'a pas droit de manger la Sainte Seine, dans d'autres termes, il est semblable à un esclave. La Bible dit ceci. Là, c'est Paul qui dit dans Galates, il dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il est semblable à un esclave, il est sous-tutelle. Quel que soit l'héritage, il lui appartient. Comme il n'a pas encore atteint la maturité, il n'a pas le droit d'accéder dans son héritage. Donc, il y a quelqu'un qui gère son héritage, mais lui, il est semblable à un esclave. Mais il est un héritier. Donc, dans d'autres termes, nous avons compris, un enfant, c'est qui est semblable à un esclave? C'est celui qui n'a pas encore atteint la maturité de manger la nourriture que nous appelons la nourriture solide. Ce sont les gens qui sont encore dans le biberon. Mais l'âge ne le permet pas qu'il soit dans les choses, dans le biberon. Comment on comprendra que celui-ci, il est encore un enfant? C'est celui qui n'a pas encore reçu, bien qu'il a reçu la connaissance que le péché peut nuire à la vie éternelle, mais lui, il continue encore à vivre dans le péché. Donc, il est encore dans les biberons.
Mais un enfant, celui qui a atteint la maturité, c'est celui qui a une autre compréhension de la parole et une autre compréhension de la vie, c'est ce qu'on appelle le péché. Je prends des exemples terre à terre. Même celui qui ne prie pas, il sait très bien que voler, c'est mauvais. Même celui qui ne prie pas, il sait que mentir, c'est mauvais. D'ailleurs, dans le pays développé, quand on a menti une seule fois, tu peux perdre le droit d'éligibilité pour devenir député ou bien devenir président de la République. En sachant que mentir, c'est un péché. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il grandit, il va comprendre que quand même je ne sers pas Dieu, c'est un péché. Parce que la justice nous oblige à être serviteurs de Dieu. Si je refuse de faire le bien à quelqu'un qui a besoin de faire le bien, dans d'autres termes, je commets automatiquement un péché. Je prends une troisième exemple. Nous connaissons dans la famille, il y a peut-être quelqu'un qui nuit à toute la famille. Un sorcier réputé. Mais la personne, il est dans la souffrance. Il a besoin qu'on apporte un secours. Mais en sachant que c'est un sorcier, peut-être il a mangé le papa, il a mangé la tante, il donnait l'équilibre à toute la famille. Et on commence à le souhaiter de mourir et on refuse de l'aider. Pourquoi? Parce qu'il est sorcier. Et bibliquement, automatiquement, quand il refuse de lui apporter secours, dans la Bible, tu es déjà dans le péché. Parce que la justice t'oblige à faire du bien même aux gens qui nous persécutent. À faire du bien même les gens qui nous font du mal. Donc, dans d'autres termes, le refus seulement de lui faire le bien, tu lui donnes encore la force que sa sorcellerie se développe encore. Est-ce que tu me comprends? Je reprends. Le refus de faire le bien à celui qui est un sorcier, et en le souhaitant de mourir, tu as la capacité de le faire le bien, mais tu refuses. Selon Dieu, tu as péché parce qu'en étant le cas de la justice nous dit que de faire le bien à nos ennemis. Mais seulement le fait de ne pas faire le bien, tu donnes encore la force dans sa sorcellerie et il deviendra encore un sorcier encore plus réputé, encore plus fort que toi. Mais pour que tu sois plus fort que lui, pendant qu'il a besoin, il faut le faire le bien. Est-ce qu'on se comprend? Je sais que c'est difficile pour la conscience de plusieurs personnes. Mais les Écritures ne changeront pas parce que toi tu penses que ta tante, comme il est sorcier ou bien une sorcière, donc tu ne peux pas le faire. Non, les Écritures ne changeront pas pour votre situation. Les Écritures restent telles qu'elles restent. Donc dans la Bible, quand on ne fait pas quelqu'un du bien, donc dans notre terme, on a péché. Même si c'est une mauvaise personne, tu es censé de lui faire le bien. Quand tu le fais le bien, quand tu ne fais pas le bien, c'est-à-dire donc dans d'autres termes, tu as peur de lui. Quand on refuse de faire le bien à un sorcier, donc tu as peur de lui, donc il va détruire ta fortune, il va détruire ta famille, il va détruire ta richesse. Donc dans la vraie pensée de la parole, donc dans d'autres termes, les sorciers est plus grand que ton Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dans la vraie pensée de la parole, quand on refuse de faire le bien à un sorcier, par crainte qu'il va envoûter ton argent, bien il va envoûter ta santé, donc le sorcier est plus grand que le Dieu que toi tu as cru. Parce que si mon Dieu est plus grand que lui, je lui ferai le bien parce qu'il n'aura pas le pouvoir de me faire le mal. Premièrement, nous savons avec la Bible, aucun sorcier peut toucher un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Même les diables, pas les sorciers, c'est le niveau le plus bas. Mais le diable lui-même, c'est lui qui est incarné de toute la force du mal. Il ne peut pas faire le mal à un enfant de Dieu si Dieu n'enlève pas sa main. Que le Seigneur bénisse. Mais maintenant, pour anéantir la sorcellerie des sorciers, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire le bien. Parce que le bien que tu es tenté de faire, la Bible dit, c'est comme le charbon que tu mets sur sa... Donc, dans d'autres termes, c'est un jugement que tu mets sur lui. Donc, s'il continue encore à faire le mal, le jugement qui est dessous va s'abattre sur sa vie. Que le Seigneur bénisse.
C'est difficile. Ça, c'est la compréhension africaine. Purement la compréhension congolaise, nigérienne. Ce sont des compréhensions qui craignent que si je donne à un sorcier, il va mourir. Je vais te donner quelques exemples terre à terre avant que j'entre dans ma prédication. Moi, je dis, je donne beaucoup d'exemples. Je prends un exemple. Quand on est dans la famille, je prends un exemple. Tu es né avec ton petit frère, ta petite soeur, ton grand frère, ta grande soeur. Quand vous êtes petit, vous vivez dans une harmonie, dans une grande harmonie. Mais lorsque vous allez grandir, l'âge va changer votre manière de voir dans un certain temps. L'autre va voir qu'il a reçu. Ses enfants, ils sont très bien. L'autre va voir que ses enfants ont échoué et sa vie n'est pas bien. C'est là où naît maintenant la jalousie. C'est là où on comprend que peut-être ma grande sœur et mon grand frère étaient sorciers. Mais je prends un exemple. Si ton grand frère et ta petite sœur étaient sorciers depuis longtemps, mais pourquoi quand vous vivez ensemble avec une harmonie parfaite, il n'a pas eu le pouvoir de te faire le mal? C'est-à-dire, dans d'autres termes, bien que tu ne connaissais pas Dieu, mais l'œil de Dieu était dans ta vie. Mais l'Écriture dit ceci: quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais à combien de fois aujourd'hui nous avons la connaissance de la parole? Donc c'est-à-dire celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prends un exemple vécu. Moi j'aime donner l'exemple que j'ai vécu. J'étais dans une ville où on creusait des diamants. J'ai fait creuser un puits de diamants. Mais dans le même puits, le chef coutumier de ces contrées voulait arracher maintenant le puits. Il dit non, c'est lui qui a droit. On a commencé à se dire, bon, il m'a dit, bon, je vais te montrer que moi, je peux te tuer comme un insecte. Je lui ai dit, tu ne me feras rien. Oh, je te donne 2 jours. Moi, j'ai dit, moi, je ne te donne pas 2 jours, mais moi, je te donne 3 jours. Parce que j'attends que ton 2 jours termine, parce que tu me verras en vie. Et le 3e jour, on va voir ton sort. Pendant qu'on discutait avec le chef coutumier, il y a un jeep de policiers, je ne sais pas d'où il est venu. Le jeep s'est arrêté, les policiers sont descendus dans la voiture. Ils ont commencé à frapper le chef coutumier presque à mort. Et quand on a terminé de frapper, il est rentré chez lui, ses enfants lui ont dit, le monsieur là que tu veux blaguer avec, il va lui demander pardon. Le chef coutumier est venu me demander pardon. Si moi aussi par crainte, si mon Dieu n'était pas plus grand que son Dieu, parce que le Satan aussi c'est un Dieu, je pouvais facilement céder à la paix. Ce qui fait les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la paix. Ce qui fait que l'église de combat spirituel est remplie de gens, c'est la paix. Pourquoi? Ils ont peur des sorciers, en croyant que, en croyant se cachant là-bas, les sorciers n'auraient pas de pouvoir sur eux. Non, même dans nos assemblées que nous réunissons, il y a des sorciers. Mais moi, je sais, si je meurs, c'est le Seigneur qui le permet. S'il m'attaque, c'est le Seigneur qui me permet. Et surtout, si j'ai le veto, parce que dans la Bible, dans la vie, il faut avoir le veto. Le veto, c'est la crainte de Dieu. Si j'ai la crainte de Dieu, c'est le veto contre la sorcellerie. Ce qui fait craindre un enfant de Dieu, quand il est dans le péché, c'est à ce moment il sait qu'ici, on peut m'attaquer facilement et au monde. Mais si la crainte de Dieu comme étant le veto est dans ma vie, donc je n'aurai pas la paix. Donc c'est-à-dire ce qui détruit la vie de plusieurs personnes, c'est la paix. Dans le programme de Dieu, tu peux souffrir. Dans le programme de Dieu, il y aura aussi un temps que le Seigneur va te consoler. Donc il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis habitué à vivre dans la richesse, dans la disette. L'enfant de Dieu doit s'habituer à vivre dans tous les temps, afin qu'il reste constant dans la vie. Vous savez, quand tu n'as jamais été pauvre, les jours que tu deviendras pauvre, tu vas mourir. Très tôt. Mais quand tu es habitué à la pauvreté, les jours que tu seras riche, même si tu retournes à la pauvreté, ça sera ton ancienne vie.
Et ça te permettra de rester constant. Donc voilà pourquoi on reconnaît une vraie personne. C'est dans le deux temps. Quand il est dans la souffrance, il garde la foi. Quand il devient riche, il garde encore la foi. Ça, c'est un enfant de Dieu. Les gens qui disent aujourd'hui qu'ils sont enfants de Dieu, peut-être parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont rien dans leurs mains. Mais si le Dieu que nous sommes en train de prier, il te donne de l'argent, mais tu seras comme un païen comme tous les païens. Ici, on va chercher l'argent pour payer la salle, mais on va entendre dans les musiques mondaines, on commence à te chanter. Et on commence à te parler pétrodollars. Lui, il vomit l'argent sans regarder. C'est-à-dire tout ça, pourquoi? Parce que tu es encore un enfant, tu n'as pas encore atteint la maturité pour manger la nourriture. Parce que le pain, ce n'est pas tout le monde qui peut manger le pain. Parce que derrière le pain, il y a l'infirmité, la maladie et la mort. Donc, s'il y a la mortalité, s'il y a les infirmités, s'il y a la maladie, c'est parce qu'on mange indignement le pain du Seigneur. Voilà pourquoi l'église du Seigneur, l'église dans la doctrine des apôtres, l'église ne peut pas faire plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans pourtant que les gens puissent pas se monter sous la table du Seigneur. Si dans l'église on ne mange pas dans le table du Seigneur, sache-le qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Ou le ministre sait pourquoi il ne veut pas que les gens puissent manger. Et nous avons chaque fois, dans la fraction du pain, je vais expliquer vous ça, je me répète, dans la fraction du pain, vous êtes mari et femme. On organise la fraction du pain, l'homme mange, la femme ne mange pas, mais c'est dangereux. Parce qu'on suppose que les deux sont un. C'est-à-dire, si l'homme se sanctifie, la femme aussi se sanctifie. Et si la femme mange, l'homme ne mange pas. Ah, mais il faut donner des explications claires. Pourquoi tu n'as pas mangé? Même moi, comme prédicateur, je vais te convoquer. Pour savoir pourquoi tu n'as pas mangé la Sainte Seine. Mais ne mange pas aussi pour prouver que tu as mangé, parce que ça peut t'attirer les amis. Et ces amis, personne ne peut les résoudre sauf que Dieu. Vaut mieux que les gens puissent se moquer de toi, que tu n'as pas mangé, que de manger pour s'attirer un jugement sur toi. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, un vrai enfant de Dieu, même un vrai enfant de Dieu comme prédicateur, même comme chanteur, quand tu te trouves que tu es déjà dans le péché, ne fais pas de Dieu ton ami. Dieu n'a jamais été l'ami d'un péché. Écarte-toi sagement. Assis-toi humblement. C'est très important. Et cette symbole d'humilité, ça te permettra que le Seigneur puisse encore t'ouvrir les portes et que tu puisses avancer dans la vie. Mais les gens qui refusent souvent de s'humilier, il est difficile qu'ils puissent avancer dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais la Bible dit ceci. Le Seigneur était assis sur la table. Le Seigneur fait le premier mouvement. Le Seigneur enlève le vêtement. Parce que le Seigneur ne pouvait pas laver les disciples le pied avec le vêtement qu'il avait. Pour que le Seigneur puisse laver les disciples le pied, il doit vraiment enlever les vêtements qu'il avait. Et après avoir enlevé l'habit, c'est à ce moment qu'il a pris le pied des apôtres. Il a commencé à laver. En lavant le pied, le Seigneur dit ceci. Ce que je vous ai fait, je vous ai donné comme modèle, en fait, que vous aussi, vous le fassiez pour les autres. Quand je parle sur le lavage de pied, dans la même confession de l'église, de l'évangile que nous avons pris, il y a aussi une autre confession. Les gens ne croient pas que dans la fraction du pain, on peut aussi laver les pieds. Parce qu'il dit que le lavage de pied était un signe symbolique que le Seigneur avait fait pour expliquer une réalité qui était spirituelle. Mais le Seigneur dit ceci. Il dit, ce que je vous ai fait, je veux que nous lisons cette écriture, c'est très important. Jean 13.
Jean 13. Jean 13. Jean 13, je prends le verset 14. Il dit, si donc, Jean 13, je prends le verset 14, si donc je vous ai lavé le pied, moi les seigneurs et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous le fassiez comme je vous ai fait. Il dit à la fin, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur, ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, dans d'autres termes, c'est que l'acte que le Seigneur a fait, il nous a donné un exemple afin que nous fassions les uns et les autres. Le Seigneur, quand il a enlevé le vêtement, il n'a pas dit que faites aussi la manière que je fais d'enlever aussi le vêtement. Non, il n'a pas dit ça. Mais quand il a lavé le pied, il a maintenant répété, faites maintenant ce que je vous ai fait aux autres. Pourquoi? Parce que l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui lui a envoyé. Nous rentrons maintenant dans l'explication de chaque acte. Le Seigneur enlève le vêtement. Nous croyons que le vêtement définit la personne. Quand je vais voir la définition de quelqu'un parmi nous ici, c'est le vêtement qui peut t'identifier. Je prends un exemple. Pour que nous puissions savoir ça, c'est un acte militaire, c'est quand il y aura des vêtements militaires. Pour savoir que celui-ci, c'est une prostituée, c'est de la manière qu'il s'habille, ça définit aussi ce qu'il est. Donc, dans d'autres termes, le vêtement définit. Donc, quand le Seigneur enlève ses habits, c'est-à-dire le Seigneur veut expliquer quelque chose qu'il cache derrière les habits. Le Seigneur, en étant roi, parce que nous croyons, ça c'est Philippiens 2, verset 5, et les sentiments qui étaient en Christ, lui qui était égal à Dieu, il s'est dépouillé. Donc quand le Seigneur enlève le vêtement, le Seigneur se dépouille. Il se rabaisse. Parce que le Seigneur ne peut pas laver les pieds en étant roi. Mais s'il veut laver le pied, le Seigneur doit devenir serviteur, parce que le serviteur c'est l'esclave. Est-ce qu'on se comprend premièrement? Que le Seigneur bénisse. Donc dans d'autres termes, le Seigneur a fait les signes d'humilité. Quand il s'est humilié, il a pris la forme des noms. C'est à ce moment qu'il a lavé les pieds des disciples. Sur le plan prophétique, laver les pieds contenait plusieurs symboles. Rentrons dans Jean 2. Jean 2, la Bible dit ceci. Dans la fête des Cana, après avoir bu le vin, en dehors de la maison, il y avait 6 vases de la purification que les Juifs se purifiaient les pieds. Donc, dans d'autres termes, en Israël, c'était le coutume. Si quelqu'un vient chez toi et que tu veux qu'il entre dans ta maison, tu dois manifester les signes de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quoi? C'est laver le pied à la personne afin qu'il entre dans ta maison. Dieu n'impose pas quelque chose, lui-même Dieu ne peut pas le faire. C'est si Dieu dit quelque chose, si Dieu parle de l'amour, Dieu lui-même doit commencer vraiment à mettre en pratique l'amour. Que le Seigneur bénisse. Donc si Dieu parle de l'hospitalité, le Seigneur doit être le premier à exercer aussi l'hospitalité. Si Dieu parle de l'humilité, le Seigneur doit être le premier à exercer aussi l'humilité. Que le Seigneur bénisse. Nous croyons à travers les Écritures. Nous croyons vraiment à travers les Écritures. Nous croyons vraiment à travers les Écritures que Dieu, quand l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme dans les jardins. Les jardins, on peut appeler l'Éden, c'était un jardin. On peut appeler aussi l'Éden était une maison. Est-ce qu'on se comprend? On peut appeler les jardins d'Éden, c'était un jardin. On peut appeler aussi les jardins, c'était une maison. Je prends un exemple. On peut t'appeler tu es un jardin parce que tu es le l'époux du Seigneur.
Mais on peut t'appeler aussi, tu es aussi une maison parce que tu es le temple, l'habitation de Dieu. Donc, dans d'autres termes, l'Éden, c'était aussi une maison. Mais la maison que nous appelons l'Éden avait une loi dans cette maison. Si tu veux vivre dans cette maison, tu dois respecter la parole de Dieu, la loi de Dieu. Le non-respect de la loi de Dieu est, tu es chassé en dehors des jardins. Donc, Adam, comme il n'a pas respecté la loi que le Seigneur lui a donnée, Dieu a chassé Adam. Or, Dieu c'est qui? Dieu c'était Jésus qui marchait dans la ville de Jérusalem. Donc, dans d'autres termes, Jésus, c'était Dieu l'incarnation, bien l'incarnation de Dieu sur la terre. Est-ce que c'est comprend? Je reprends. Dieu sur la terre, c'était Jésus. Parce que en Jésus habitait corporellement la totalité de la divinité. Donc, dans d'autres termes, celui qui était sur la terre était Dieu. Mais en étant Dieu, comme il veut démontrer les signes de l'hospitalité, il veut parler de l'hospitalité, le Seigneur veut être le premier à exercer l'hospitalité pour donner l'exemple aussi aux autres. Lui qui a chassé l'homme dans le jardin, il devait aussi laver les pieds des disciples, parce que les disciples représentaient tous Adam. Il devait laver les pieds des disciples pour dire qu'il permet à l'homme qui a été chassé de retourner dans la maison, bien dans le jardin, dans la présence de Dieu. Donc, le signe que le Seigneur avait fait, dans d'autres termes, le Seigneur a accepté que Adam rentre dans le jardin, là où il avait la paix, la joie, la stabilité. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, on l'a confondu comme étant un jardinier, parce que nous croyons qu'Adam était un jardinier. Donc Adam devait encore rentrer dans les jardins. Ça, c'est sous le plan prophétique. Que le Seigneur bénisse. Mais la Bible dit ceci quand nous lisons Matthieu 10. Il dit ceci. Quand vous allez quelque part, n'allez pas dans la ville de Samarie, je n'ai pas besoin d'aller dans la ville de Samarie, mais quand vous entrez dans une ville ou dans une maison, renseignez-vous. C'est que les disciples, quand ils venaient quelque part, pour que les disciples viennent, entrent dans la maison, les disciples se renseignaient. Est-ce qu'on se comprend? Renseignez-vous dans la ville ou bien dans la maison. Si vous trouvez que dans cette ville, il y a un enfant de paix. Si vous voyez qu'il y a un enfant de paix, entrez dans cette maison et que votre paix reste dans cette maison. Aussi longtemps que vous serez dans cette maison, que votre paix reste dans cette maison. Mais dit que si vous entrez dans une maison et qu'on ne vous reçoit pas, on ne croit pas à votre parole. Dans les premiers, au début, on n'a pas parlé que quand on vous reçoit, la paix c'est la parole que vous avez ramenée. Non, la Bible ne dit pas ça. Elle dit seulement que votre paix reste. Mais dans les derniers, même quand on ne vous reçoit pas, et qu'on ne croit pas à votre parole, avant de sortir de cette maison, secouez vos pieds et sortez de la ville. Or, dans la Bible, secouer les pieds, c'est-à-dire secouer la poussière. La poussière, c'est quoi? Dans la Bible, la poussière, c'est les jugements. Ça, c'est, je crois bien, Exode 8, verset 11. Quand Moïse, Aaron arriva à la verge, il frappa la poussière, c'était les jugements sur l'Égypte. Donc, dans d'autres termes, l'envoyé, qui a été envoyé, il marche dans ses pieds avec les jugements. Dans sa bouche, il marche avec la paix. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. L'envoyé qui a été envoyé, il marche avec la paix dans sa bouche, mais il marche avec les jugements dans ses pieds. Maintenant, quand vous les recevez, vous les lavez les pieds, automatiquement, les jugements tombent. Est-ce qu'on se comprend? Les jugements, qu'est-ce qui a fait tomber les jugements? C'est votre hospitalité. Or, votre hospitalité sera réelle quand celui qui est venu dans ta maison, tu croiras à la parole qui va t'annoncer. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes,
l'hospitalité et l'humilité marchent ensemble. Est-ce qu'on se comprend? L'hospitalité et l'humilité marchent ensemble. Pourquoi? Parce que avant de lui démontrer l'hospitalité, tu dois vraiment te rabaisser pour lui laver les pieds. Or, le lavage des pieds, c'est le style de l'hospitalité. Donc, on ne peut pas avoir l'hospitalité sans pourtant avoir l'humilité. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des choses qui marchent ensemble. Je prends un exemple terre à terre. Tu as reçu un homme de Dieu. Tu lui as donné la nourriture. Tu lui as donné le vêtement. Tu lui as donné de l'argent. Mais tu n'as pas reçu la parole qu'il a ramenée dans ta maison. Donc, dans d'autres termes, ton hospitalité est nulle parce que tu n'as pas reçu la parole de la paix. Est-ce qu'on se comprend? Je prends des langues, je vais m'expliquer encore plus terre à terre. Tu me vois, je viens chez toi. Tu me reçois, tu me donnes la nourriture, tu me donnes la place pour dormir. Mais tu ne crois pas à cette parole que j'ai ramenée. Ce que tu as fait, c'est l'éducation, la bonne éducation qui a été transmise par tes parents. Qui n'a rien à faire avec l'évangile. Parce que l'évangile, quand tu reçois un envoyé, tu dois croire aussi à la parole de l'envoyé. Est-ce qu'on se comprend? Je me répète encore. Si tu me reçois un Congolais comme moi chez toi, parce que je suis Congolais, bien, parce que je suis de la même race que toi. Ça, c'est une très bonne éducation que ta famille, des valeurs que ta famille t'a transmises. Mais l'évangile, quand tu reçois l'envoyé, quand tu montres l'acte de l'hospitalité, cet acte d'hospitalité qui est accompagné de l'humilité, or l'humilité n'est pas visible si on ne s'humilie pas devant la parole. Je prends un exemple. Tu m'as reçu chez toi, tu me donnes la nourriture, nous avons mangé. Mais tu es violent envers ta femme. Moi, je te présente l'écriture. Je dis que on ne peut pas maltraiter sa propre chair. Mais tellement tu es très nerveux, et tu as continué à frapper ta femme. Donc, dans d'autres termes, ton hospitalité n'a pas pris place parce que je t'ai présenté l'écriture. Mais tu n'as pas démontré le fruit de l'humilité devant l'écriture. Parce que l'écriture, c'est les grands frères. Un enfant de Dieu, quand il est dans le mal, dans le péché, on lui présente une écriture, il doit facilement s'humilier devant l'écriture. L'écriture, c'est la faiblesse d'un enfant de Dieu. L'écriture, la Bible, la parole de Dieu, c'est la faiblesse d'un enfant de Dieu. Même s'il est énervé, il veut tuer. Quand on lui présente l'écriture, automatiquement, il doit s'humilier. Je prends un écriture dans la Bible. David, il a pris la femme d'Uri. Jonathan vient. Et il présente. À David dit, bon, quelqu'un avait 100 brebis, il avait beaucoup de brebis, mais il y avait quelqu'un qui marchait avec son seul brebis, il a pris. Il a dit, non, il faut les tuer. Automatiquement, il dit, c'est toi. Donc, quand on a présenté seulement David l'écriture, bien qu'il était dans le péché, mais David a démontré le fruit qu'il était un enfant de Dieu et il s'est humilié en cherchant automatiquement la repentance. Mais quand tu es dans le péché, on te présente l'écriture, tu commences à chercher les explications. Tu commences à chercher à démontrer des connaissances. David aussi avait tombé, il avait pris la femme d'autrui. C'est trop dangereux. Et c'est très diabolique. Et cette connaissance-là n'est pas une bonne connaissance. La connaissance venant de Dieu, la sagesse d'en, elle est modérée et elle est pacifique. Que le Seigneur bénisse. Je m'explique maintenant avec la Bible. La Bible dit ceci. Abraham a vu 3 anges venir chez lui. En voyant 3 anges, il les a reçus.
il a lavé les pieds de ces 3 anges. Les anges, quel était le message des anges? Quel était le message de ses envoyés? C'était ramener la paix dans la maison d'Abraham. Mais dans leurs pieds, il y avait les choux. Comme Abraham a reçu, il s'est humilié pour laver, les envoyer le pied, automatiquement, le jugement n'est pas tombé dans la maison d'Abraham. Mais plutôt, la paix qu'ils avaient amenée, la paix a été annoncée dans la maison. La paix, c'était quoi? La paix, c'était que le fils devait naître dans la maison d'Abraham. Donc, dans d'autres termes, nous comprenons facilement, la paix dans la vie de l'homme, c'est quand quelqu'un t'apporte Jésus dans ta maison. Amen. On peut tout t'apporter chez toi. Même on peut t'apporter un immeuble. Ça peut être un cadeau empoisonné. Mais si on t'apporte Jésus dans ta maison, reçois cette personne parce qu'il t'a ramené la paix. Que le Seigneur bénisse. C'est par là l'Écriture dit ceci. C'est par l'hospitalité que les gens ont logé les anges dans leur maison. Je t'ai corrigé cette écriture. Dans la Bible, il n'existe pas l'écriture qui dit que la maison qui ne reçoit pas n'est pas bénie. Ça n'existe pas. Ce sont des pensées, des raisonnements des hommes qui vont dans le bon sens, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, c'est par l'hospitalité que les gens ont logé les anges sans les savoir. La Bible est trop claire. C'est par l'hospitalité que les gens ont logé les anges sans les savoir. Pourquoi? Parce que l'ange a ramené le message de la paix. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, le lavage de pieds, il est premièrement spirituel. Parce que les pieds qu'on lave, premièrement dans la vraie sens de la nature, c'est le ministre qui vient d'annoncer la parole de Dieu. Le Seigneur dit ceci. Je répète ce que nous avons dit dans Matthieu 10. Ne prenez ni bourse. Ne prenez ni bourse. Et ne prenez ni sac, ni ceinture, ni dette, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas moi. La version qui dit que l'ouvrier mérite la nourriture. Donc, dans d'autres termes, en dehors de laver le pied comme symbole charnel, celui qui est venu t'annoncer la paix dans ta vie, tu dois les nourrir. Tu dois aussi les donner le vêtement. Afin que la paix qu'il a ramenée reste dans ta maison. Voilà pourquoi Abraham n'a pas seulement lavé les anges le pied, mais il a aussi donné aux anges la nourriture, parce que c'était le salaire de celui qui a ramené la bonne nouvelle. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, dans d'autres termes, c'est lui qui ne lave pas les pieds. Parce que moi, je crois que les pieds, c'est tout un homme. Les pieds, c'est tout un homme. Jésus, c'était les pieds. Les pieds, c'est quoi? Les pieds, c'est l'évangile. Il est beau. Les pieds des gens qui annoncent l'évangile. Donc, les pieds, c'est l'évangile. Donc, quand on t'apporte l'évangile, parce que nous prenons vraiment la maison, c'est toi qui es venu, qui est aujourd'hui ici dans l'église. La maison, c'est toi. C'est-à-dire, quand on t'apporte la bonne nouvelle, premièrement, il faut faire le signe de l'humilité, c'est rabaisser devant la parole. En dehors de ça, il faut aussi nourrir les pieds pour que cette paix devienne effective. Voilà pourquoi nous disons chaque fois. Il y a beaucoup de choses que les gens oublient dans l'assemblée de saints. Je prends des exemples avant que je revienne. Il me reste encore comme une minute. Vous devez faire signe. Hein? Je vais respecter l'heure aujourd'hui. Il me reste 10 minutes. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons oubliées dans nos assemblées. Je prends un exemple. Quelqu'un, quand il n'a pas encore reçu cette parole, il est dans le groupe de prière. C'est un grand partenaire avec Dieu. Il donne son argent,
sans pourtant compter. Mais quand il vient dans l'église des saints, les gens commencent à tordre l'essence des Écritures, parce que c'est le tordre l'essence des Écritures. Vraiment par nature. L'homme donne avec l'arme. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Même Dieu, pour s'aimer, c'était tout un problème. Parce que depuis Genèse, Dieu n'a pas s'aimé. Dieu est venu s'aimer sur l'œuvre de la croix. Donc, dans d'autres termes, Dieu aussi, quand il s'aimait, le Fils s'aimait avec l'arme, mais quand il a moissonné avec champ d'adresse. La seule porte pour accéder à la bénédiction financière, c'est donner à Dieu et donner selon ce qui est écrit. Mais quand on donne au-delà de ce qui est écrit, c'est là où maintenant la conscience de plusieurs personnes est maintenant suivie. Je prends une écriture dans la Bible et je continue. Corneille, il n'était pas enseigné comme les Juifs. Parce que les Juifs étaient enseignés sur la loi des offrandes. Les Juifs savaient que si je pêche, je dois donner un taureau pour l'expiation. Si je pêche, si je veux faire l'action de grâce, je donnerai un veau. Donc les Juifs avaient cette notion. Mais Corneille n'avait pas toutes ces notions. Mais Corneille, malgré il manquait ces notions, mais la disposition du cœur de Corneille, comme il faisait des bons cœurs, le Seigneur a envoyé un ange dans la vie de Corneille. Quel est son ministre? Quand on veut donner à Dieu, on ne cherche pas à avoir une grande connaissance pour donner. Non! C'est une bonne disposition dans ta conscience. C'est cette connaissance-là qui permet beaucoup à servir Dieu. Quand tu vois... Moi, je ne comprends pas les frères. Parce que la Bible dit qu'il faut exceller dans la foi, exceller dans la connaissance, exceller aussi dans les œuvres de bienfaisance. C'est comme si dans l'évangile que nous avons écrit, les gens n'excellent pas dans les œuvres de bienfaisance. Voilà pourquoi il y a aussi l'infirmité. Parce que la pauvreté, c'est une infirmité. L'infirmité, c'est quoi? Toute incapacité de faire un geste ou bien un mouvement. C'est ce que nous appelons l'infirmité. Tu peux avoir infirme des yeux, tu vois d'un côté, tu ne vois pas. Infirme des pieds, tu ne peux pas marcher. Donc, infirme des mains, tu ne peux pas bouger les deux mains. Beaucoup de gens dans cet évangile sont des infirmes. Parce que la pauvreté, c'est une infirmité. Tu vas commencer à penser, mais sans pourtant faire ce que tu penses. Parce que les moyens vont t'empêcher de l'accomplir. Mais pourquoi il y a cette infirmité? Parce que les gens écoutent la parole de Dieu, mais ils sont incapables de mettre la parole en pratique. Ils sont dans les explications. Mon frère, il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses quand on te présente la parole, humilie-toi devant la parole et pratique la parole. Jésus dit ceci, ce que je vous fais, c'est un exemple pour vous. À m'épouser, vous serez heureux si vous pouviez le pratiquer. Donc quand on ne pratique pas, on n'est pas heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Donc dans d'autres termes, le Seigneur a lavé les pieds des apôtres. Il dit que le Seigneur, donc il dit que l'apôtre n'est pas plus grand que l'envoyé. Donc dans d'autres termes, c'est lui qui a envoyé les apôtres, comme il s'est rabaissé pour laver les pieds. Dans l'église aussi, comme ils ont fait comme un exemple. Donc dans d'autres termes, en dehors de l'humilité que je peux manifester comme le caractère vis-à-vis de l'écriture, mais c'est aussi un caractère, je dois aussi le présenter au travers de ma sœur que je vois, mon frère et je vois dans la chair comme ça. Il faut que ton frère sache que celui-ci c'est un frère humble. Il y a des frères quand ils les regardent comme ça, sans mettre les lunettes spirituelles, tu comprends que ce frère n'est pas humble. Je vais vous prouver comment. Depuis que nous sommes ici, dans cette église, parce que si nous comptons les âges de beaucoup de nos frères, peut-être que plusieurs parmi nous sont plus âgés que beaucoup ici dans l'église. Dans la doctrine de David, dans la doctrine de Joseph, on s'assoit sur la table du premier-né au dernier-né. Comment le culte peut terminer? Il y a des frères qui sont dans cette assemblée. Et qu'il termine, le frère il est libre. Il ne manifeste même pas les signes d'amour. Il sort, il laisse les baffles, ils sont là, les gens commencent à transporter. Il est très tranquille. Et il vient dans le culte d'un homme bien civilisé. Donc il est avec ses baskets, ses chaussures, ses vestes. Donc il est là. Et quand ça termine, il sort. Donc il va. Mais non, frère, c'est diabolique. Il faut à chaque fois manifester les signes d'humilité.
Vous savez, la Bible dit pour que nous puissions comprendre les signes des temps de la fin, l'Écriture dit ceci. Il dit, renseignez-vous sur les arbres. Non seulement à Israël, ça c'est les versions libres, toutes les arbres. Donc dans d'autres termes, d'autres nations, c'est aussi des arbres. Mais quand tu regardes la télé, les présidents comme les Tanzaniens, tu les vois jouer les tam-tams dans l'église. C'est un grand symbole d'humilité. Mais si toi tu deviens président, tu n'es pas président. Tu n'es pas directeur dans une société. Tu es manutentionnaire. Tu es gardien. Mais tu es incapable de manifester les fruits de l'humilité dans l'assemblée où tu pries. Que les gens te voient porter cette baffle, c'est déjà la honte pour toi. Vous savez, moi quand je vais dans l'église, je vous dis chaque fois, quand je vais dans l'église, je ne vais pas pour un homme. Moi je peux faire descendre tous ces baffles, moi, mais ça ne me fait pas honte, ça ne me gêne pas. Mais si toi ça ne te gêne pas, comprends que tu es encore loin dans les choses, parce que Dieu a fait de nous tels que nous sommes là. Le royaume des sacrificateurs. En étant sacrificateur, chacun de nous doit démontrer les signes de l'humilité à travers l'autre. Donc le Seigneur, il a dit, il voulait dire aux apôtres, vous les apôtres, vous n'êtes plus grands que moi envoyé. Moi l'envoyé, je me suis rabaissé pour laver les pieds. Donc dans d'autres termes, dans la doctrine, le jour que nous allons organiser la Sainte Seine, nous allons faire le lavage des pieds. Parce que c'est aussi ainsi, quand tu es en train de le faire, tu le fais avec joie dans ta conscience comme étant un signe d'humilité. Ne sois pas, quand tu veux laver ton frère les pieds, tu commences à regarder ses pieds. C'est pris, ça c'est déchiré, je vais toucher, je vais mettre un peu de l'alcool dans les miens. Donc, c'est-à-dire, on saura que s'il y a la signe d'humilité, quand tu verras que les pieds de ta sœur et de ton frère, il est déchiré, et que toi, avec humilité, tu vas laver ses pieds avec joie. Imaginez, je vous donne, imaginez, au temps des apôtres, ils étaient des piétons. Et ils marchaient avec des sandales, des kilomètres. Quels est les dégâts des pieds des apôtres que le Seigneur avait lavés? S'ils gardaient les pieds de Pierre comme étant, prenons un péché de Kingawa, sa forme, ses vêtements, et que le roi de gloire s'est humilié. Il n'a pas dit, toi, tes pieds ici, pourquoi tu ne coupes pas? Pourquoi tu n'enlèves pas les pédicures? Pourquoi tu ne fais pas? Mais le Seigneur, comme Dieu, il a donné comme un modèle. C'est-à-dire, quand on veut s'humilier, on ne regarde pas la nature de la personne. Mais on s'humilie par rapport à la parole. On exerce l'hospitalité. Or, tu ne peux pas être hospitalier sans pourtant avoir l'humilité. Celui qui a l'hospitalité sans l'humilité, c'est une fausse hospitalité. Quand tu reçois les gens chez toi, il faut démontrer aussi l'hospitalité et l'humilité. Moi, je ne me trompe pas. Quand je dis quelque chose, moi, je le pratique. Les gens qui vivent chez moi, des fois, moi, je fais la nourriture pour tout le monde, je vous dis aujourd'hui. Bien que c'est mauvais pour les autres parce qu'ils demeurent bébés, mais en étant dans la maison des ministres pour faire une feuille bien. C'est déjà un péché qui est dans le dossier de la tête de plusieurs personnes. Mais il faut aussi le savoir que l'humilité doit être accompagnée de l'hospitalité. Donc quand tu manifestes l'hospitalité, ne te fais pas grand. Quand quelqu'un chez toi, comme toi, tu es un patron, tu marches comme ça. Il est chez moi, il est chez moi. Non. Il faut démontrer toujours les signes de l'hospitalité. Le Seigneur a lavé le pied des disciples. Parce que celui qui a lavé le pied, il devient pire. Donc, celui qui écoute cette parole, les ministères, le ministère, c'est la base du santé. Beaucoup de gens aiment le ministère. Mais tu vas souffrir. Tu es la seule personne, quand on t'ingénie, tu ne peux pas répondre. Même si tu réponds dans ton cœur, il n'a pas écouté. Parce que ça peut arriver, tu dis, ah vraiment la personne ici, quand j'étais, mais la loi de Dieu m'interdit de faire ça. Bien que c'est mauvais dans la bonne conscience. Mais en étant humain, tu peux réagir. Mais tu n'as pas droit d'insulter quelqu'un qui t'a insulté. Quelqu'un qui t'a maltraité, quelqu'un qui t'a escroqué. Tu ne peux pas aller le porter plainte à la justice. Mais
ce sont des choses naturelles. Donc, dans d'autres termes, le christianisme, quand on parle de la... Quand le Seigneur, les gens prenaient vraiment la Sainte Seine. La Sainte Seine aussi, c'était un lieu où, parce que c'était le symbole, l'Église était en train de souder l'amour au milieu de l'Église. Parce que quand je te lave les pieds, c'est une signe de l'hospitalité, de l'humilité, ça fait grandir l'amour au milieu de ça. Donc là où il y a l'amour, il y a ce que nous appelons l'humilité et l'hospitalité. Moi, je ne peux pas voir mon... Voilà pourquoi dans l'Église, l'apôtre Jacques interdit que les gens puissent revêtir les habits magnifiques. Les habits magnifiques, c'est quoi? Ce sont les habits bling bling, les habits qui brillent. Tu vois quelqu'un avec un habit, il dit ah, ça c'est vraiment un habit trop cher. Donc tu vois l'autre, il ne s'habille pas bien, tu lui donnes une place. Non, l'Église interdit ça. C'est qu'est-ce que la Bible voulait dire seulement. Dans l'Église, si tu es directeur, exemple, tu es directeur, dis-moi seulement ton pasteur que tu es directeur. Mais ne commence pas dans l'Église, je suis directeur. Je suis directeur. Non, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'ici, même si tu as le vêtement de gloire, là où tu travailles, ici, tu dois revêtir les habits, les sentiments qui étaient en Christ, d'être égal à tout celui qui est dans les bancs. Si tu es ministre, en dehors. Si tu es gouverneur, en dehors. Mais quand tu viens ici, dépouille-toi. Reste dans la place qu'on va te donner. Il y a même les gens qui n'ont pas d'humilité. On prend exemple le frère José. Il est là, il n'est pas payé. Mais il fait ce travail avec son cœur. Il te donne la place là. Mais tu ne fais pas, qu'est-ce que tu veux? Tu crois tu es où? Ici, ce n'est pas chez toi. Ici, c'est chez Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Tu ne peux pas déplacer une borne que toi, tu n'as pas posée. Dieu a posé chaque chose à sa place. Donc ici, dans l'église, c'est là où doit régner l'ordre, là où il y a l'ordre, là où il y a l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un sans pourtant manifester le fruit de l'humilité. Voilà pourquoi je descends pour terminer. Là, je ne vais pas, sinon je vais dépasser le temps. Je vais continuer le dimanche qui vient. C'est pour ça. La Bible dit que les femmes, surtout veuves, doivent être hospitaliers en lavant le pied des gens. Donc, dans l'autre terme, une femme, quel que soit son titre, ce qu'il est, devant son mari, il doit manifester le fruit de l'humilité. Et ce qui fera que l'amour grandisse dans le mariage, dans l'engagement du mariage. Dans beaucoup de mariages ici dans l'Europe, ce sont des mariages qui sont soudés par des soudures. Vous savez, même quand on soude quelqu'un, on soude le fer, il y aura toujours un petit décalage. Beaucoup de mariages, des mariages fissurés, mais on a pris seulement les soudures à faire. On a fait après le passage de plusieurs trains, les soudures vont se dessouder. Pourquoi les soudures vont se décider? Parce que, comme la femme travaille, comme elle gagne son salaire, mais elle oublie que les salaires qu'il gagne, ça c'est pour apporter une secours aussi dans la maison. Mais dans sa nature de la femme, il doit toujours manifester le fruit de laver les pieds son mari. C'est de la Bible. Hein? Moi, je vais donner cette écriture. La femme doit toujours manifester. Voilà pourquoi la femme doit être hospitalière. Et la femme, on doit avoir les fruits de l'humilité. Parce que l'humilité est accompagnée aussi de la soumission. Une femme insoumise, même si elle prie et que le ciel bouge, le ciel est loin de lui. Même si c'est une très bonne sœur ici dans l'église, nous l'apprécions. Mais comme dans la maison, il ne vit pas le fruit de la soumission. Il est loin de ça. Voilà pourquoi les autres dans la doctrine. L'argent de la femme appartient à son mari. Même si tu gagnes 1500, 15 000, 25 000 euros, c'est mon argent. Parce que quand on achète les champs, la femme c'est un champ. Quand on achète toutes les semences qui se trouvent dans les champs. Oh, tu es intelligent, c'est mon intelligence. Tu es docteur, c'est ma médecin, c'est moi. Tu es quoi? C'est moi.
Parce que la Bible, le mari a la capacité de changer les horaires du travail de sa femme. La Bible. Quand ta femme travaille, tu as le droit de modifier son horaire, mais ayez aussi la capacité de donner les trois choses. La nourriture, les vêtements et les lits. Ne cherche pas à provoquer là où tu seras incapable. Parce que, je prends un exemple. Bibliquement, c'est aux femmes de garder les enfants. Ça, c'est la Bible. C'est aux femmes de garder les enfants. Mais si l'horaire de la femme commence à empêcher l'équilibre des enfants à la maison, il faut changer l'horaire de la femme. Il faut que ces horaires conviennent à prendre aussi un temps avec la famille. Mon frère, ici sur la terre, on ne sera pas des milliardaires. Mais le Seigneur nous donnera ce qui paie que nous puissions vivre. Le Seigneur peut nous faire aussi des riches, c'est une écriture. Les riches selon Dieu. Mais les milliardaires, nous ne serons pas des milliardaires parce que tu deviendras très diabolique. Mais ce que nous vivons, nous cherchons sur la terre, que nous puissions avoir une vie équilibrée. Que les dieux que nous avons reçus, nos enfants, ces dieux soient un héritage, que les noms des nôtres ne soient pas tenus dans la peau. Mon frère a servi Dieu, mais il n'a rien laissé. Non. Servir Dieu nous permet que les enfants que nous donnons jour sur la terre, ils puissent vivre aussi des moments heureux. Ils disent que les dieux de mon père, si Israël aujourd'hui, il dit les dieux de nos pères, les dieux de nos pères, parce que les dieux de leur père a été un Dieu qui a marché avec Abraham, Jacob, Isaac. Abraham n'a jamais été pauvre, Isaac n'a jamais été pauvre, Jacob n'a jamais été pauvre. C'est les dieux qui restent comme étant un modèle parce que Dieu a marché avec les pères. Sois un père modèle pour tes enfants. Tu ne peux pas mourir sans pourtant laisser même un aiguille à tes enfants. Je prends un exemple, ça c'est le vécu. Tu es mort, tu as laissé les dettes dans le banque. Les enfants ont peur d'hériter même un stylo, de peur que l'État puisse les poursuivre. Parce que quand le père meurt, il laisse les dettes. Les enfants héritent même un petit montre. Automatiquement, les dettes là vous suivent automatiquement, ici en France. Mais il ne faut pas faire cela, donc il faut laisser les enfants calmes. Il faut préparer les enfants parce que cette assemblée aura une future rassurée à cause des enfants que nous voyons dans l'église. Parce que demain, comme nous on n'a pas beaucoup étudié, on n'a pas terminé nos études, nous allons forger les chemins pour nos enfants afin qu'ils fassent des bonnes études. Afin que dans cette assemblée, nous avons des directeurs, des personnels, mais des hommes humbles et des hommes hospitaliers qui ont la capacité de recevoir les hommes et Dieu, l'évangile dans leur maison. Il ne faut pas recevoir celui qui ne vient pas avec l'évangile. Il vient là, donc il vient seulement pour critiquer les gens. Quand il va dans la maison, il vient seulement critiquer les gens. Vous savez, quand vous faites de vos maisons un royaume de critiques, le Seigneur Dieu a dit que Dieu soit glorifié. Quand Dieu a vu que les tours de Babel étaient construits, il a vu qu'il devait atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a compliqué leur langage. Quand toi tu dis A, l'autre dit B. Quand tu dis C, oh, qu'est-ce que tu veux te voir? C'est toi notre chef. Ça commence là-bas et tout est détruit. Quand vous ne vous réunissez pas pour la cause de l'évangile, c'est pendant que l'évangile vous réunisse. Dans la suite du temps, tôt ou tard, vous allez vous diviser. Et tôt ou tard, vous devenez les ennemis parce que vous serez l'ennemi de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va se déterminer contre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que tu puisses étirer ta tête à la prière et que tu puisses demander à Dieu qu'il t'accorde le fruit de l'humilité, le fruit de l'hospitalité. Quelqu'un enlève l'orgueil parce que l'orgueil c'est l'œuvre du diable. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh
Seigneur,